Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis ravie vraiment, merci pour vos messages, pour toutes vos attentions. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Allez, donc c'est parti, on démarre. C'est une guidance générale, comme d'habitude, donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne. Le reste, soit vous le laissez de côté, soit vous revenez durant le mois de mai pour comprendre peut-être un petit peu mieux ce que je voulais dire. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Voilà, donc on découvre les cartes ensemble. Votre énergie générale. Waouh, on commence super bien, on a le soleil. Énergie générale du mois de mai. Les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a à travailler. L'événement important. Waouh, la 2 de coupe. La sphère sentimentale, la sphère professionnelle et on termine avec la fin du mois. Ok. Bon, dans tous les cas, on est protégé par le soleil hein, ici qui, avec ses rayons dans le tarot, protège toutes les cartes plus ou moins négatives. Donc, voilà, ça laisse présager un mois assez lumineux. Allez, c'est parti, on va détailler tout ça. Donc, votre énergie générale, le soleil, qui est une lame majeure, donc qui est un événement impactant, qui est un mois impactant pour vous. Le soleil vous annonce une période plutôt sereine, une période de paix, une période de succès. Il symbolise la vie et je pense que vous allez passer un mois de mai avec un sentiment de plénitude, de calme. Vous allez passer des moments agréables et des moments apaisants. Le soleil, il symbolise également les valeurs. Donc les valeurs telles que la fidélité, la vérité, la loyauté. En fait, ça va vous apporter, le soleil en énergie générale, une réalisation de vous-même. Ça va vous apporter une confiance en vous et ça va vous apporter des relations positives avec les autres de manière très générale. Vous avez sûrement traversé des moments difficiles, j'ai envie de dire comme tout le monde, mais quand le soleil vient, ça sous-entend qu'avant ce soleil, il y a eu peut-être de la noirceur, il y a eu peut-être des moments plus difficiles que d'autres. Et il est maintenant temps de briller et de savourer ces moments de bonheur ici. Dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez la 8 de Pentacle. Épanouissement et équilibre personnel. La 8 de Pentacle, elle montre souvent la sécurité financière, la sécurité matérielle ou une certaine réussite professionnelle, mais c'est surtout, je dirais, le point de vue de s'en sortir seul dans la vie sur le plan personnel qui est mis en avant. Peu importe ce dont quoi on parle, ça peut être intérieur aussi, hein, nos valeurs intérieures. C'est vraiment cette sensation de s'en être sorti seul, d'avoir énormément travaillé sur soi et on arrive à un stade où on peut profiter. Alors effectivement, pour certains, on peut profiter d'un argent, on peut profiter peut-être d'une entreprise, on peut profiter tout simplement d'un moment de calme, d'un moment serein. Vous pouvez être fier de vous, vous allez être fier de vous dans cet aspect positif et de surtout de ce que vous avez accompli. Le soleil ici plus la 9 de denier vous rappelle que vous avez le droit de profiter et de savourer ces instants de bonheur. Si on vous le rappelle, c'est que soit vous doutez d'en avoir le droit de profiter, soit la vie, les choses, tout ce qu'on a à faire vous passe devant et vous en oubliez de vous arrêter et de profiter et de savourer ces instants de bonheur ici. Donc c'est pour ça qu'on vous rappelle cet instant pour le mois de mai. Dans les aspects négatifs qu'il y a à travailler, parce qu'il y en a toujours, vous avez la grande prêtresse pour le mois de mai.
Arcane majeure, donc ça semble quand même assez important. La grande prêtresse dans un côté négatif nous montre que vous avez sûrement perdu la connexion avec votre être profond. C'est comme si votre âme se sentait délaissée. Ça veut dire que dans la matière, dans la terre, au niveau de la vie avec ce soleil, on voit que vous êtes là, que vous êtes présent, que vous allez passer des bons moments. Par contre, ça n'empêche pas que dans le côté spirituel, dans le côté intuitif, vous en oubliez d'écouter votre sagesse intime. Vous pourriez bien avoir des attentes dans votre vie qui sont bloquées et en fait on vous dit qu'elles sont bloquées parce que vous avez un manque d'écoute de vous-même. Vous gardez tellement tout en vous que vous bloquez inconsciemment les choses, les événements. Vous êtes sûrement retenu par soit par le passé, soit par un événement, un événement ou quelqu'un, c'est possible, mais je dirais plutôt un événement, mais qui appartient au passé. Peut-être une blessure d'âme aussi, c'est possible. Moi, avec cette carte, j'ai la sensation que vous écoutez sûrement beaucoup l'avis des autres, mais pas le vôtre. Et quand je dis votre avis, c'est pas votre mental, c'est pas votre ego, c'est vraiment votre âme. Alors que c'est cet avis-là qui est important. Pour moi, vous trouverez la solution en vous. Si vous avez des choses qui sont bloquées et qui ne se débloquent pas malgré le soleil ici, c'est vraiment l'indice que il y a la solution en vous. Vous avez la clé, mais vous ne vous écoutez pas assez. Comment s'écouter? Méditation, peut-être demander à un spécialiste, à un thérapeute en énergétique, peut-être regarder des vidéos sur YouTube, comment se connecter à son être profond. Voilà, mais essayez d'aller vers cette piste-là. Ensuite, l'événement important du mois, la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, alors déjà le symbole, hein, on voit hein, deux personnes qui trinquent, on retrouve encore ce soleil derrière. Alors ce soleil, peut-être que ici, il nous indique justement un côté lumineux au point de vue relationnel, sentimental. En tout cas, l'événement important, c'est un partenariat émotionnel. Émotionnel, donc soit quelqu'un rentre dans votre vie, un nouvel amour, et vous allez dans ce partenariat avec cette personne, soit c'est un partenariat émotionnel avec votre amoureux, votre amoureuse déjà existence, mais vous allez resserrer un lien, il va y avoir une espèce de promesse interne de continuer ensemble, d'avancer ensemble, et ça va être un événement important pour vous. Et après, dans le côté émotionnel, on peut retrouver un ami, un membre de la famille, un enfant, et même un associé. Un associé au point de vue professionnel, ça peut ressembler à un associé de cœur, un associé avec qui il y a vraiment une entente émotionnelle. Pour aller plus loin dans une association professionnelle, c'est complètement possible. Dans tous les cas, c'est une autre personne qui vient vous soutenir, qui vient avancer à vos côtés. Il y a une proposition ici qui est là et que vous attendiez sûrement depuis longtemps. C'est pour ça que ça en devient un événement important. Vous échangez vos émotions, il y a une fluidité, il y a une compréhension mutuelle, il y a des sentiments réciproques. On avance dans la même direction. Si c'est le côté amoureux, on avance main dans la main, on va faire des projets, on va en parler. Il y a vraiment un engagement de deux personnes à s'accompagner et à veiller l'une sur l'autre ici. Voilà. Ensuite, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, justement, on a l'as d'épée. Là, c'est tout à fait possible qu'il y ait quelque chose de nouveau parce que l'as représente quelque chose qui commence ou qui recommence. Hein, c'est le commencement ou le renouveau, l'as. Au point de vue quoi? Au point de vue mental, puisque on a les épées. Donc il y a une espèce de clarté mentale, une clarté d'esprit. Il y a une meilleure compréhension qui arrive à vous. Il y a peut-être
peut-être même une vérité, je dirais. Et avec ça, on a le soleil toujours en fond. Donc une vérité plus le soleil, moi j'ai l'impression qu'il y a une information qui devient claire pour vous. Une information sur le plan sentimental, émotionnel, qui n'était pas claire jusqu'à maintenant et qui le devient. Avec le soleil en fond, on imagine une information qui va être d'une nature positive. En plus, avec le 2 de coupe ici, en partenariat émotionnel, ça semble quand même très positif. Votre regard, pour moi, va se renouveler. Vous allez voir les choses différemment. Euh, Par exemple, pour un couple qui est en difficulté, pour moi, vous allez trouver la solution de vous sortir de ça. C'est comme s'il y avait cet éclair dans votre pensée d'un coup et vous trouvez la solution pour vous sortir de ça. Vous trouvez la vérité, vous trouvez l'information qui va faire que vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases et renouveler. Après, là, on est dans le cadre d'une difficulté d'un couple qui a envie de s'en sortir. Si on pense à un couple qui est en difficulté et qui est vraiment triste tous les jours d'être avec la personne avec qui on est, c'est peut-être aussi cette information et cette clarté de devoir quitter cette personne, de devoir penser à soi, de devoir s'unir aussi peut-être à soi-même ou à quelqu'un d'autre ou à un ami ou à quelqu'un de la famille pour pouvoir dépasser cette épreuve. Par contre, ce sera votre choix, ce sera votre illumination mentale ici. Et pour les célibataires, pour terminer, je dirais que ici, vous allez éclaircir les demandes en vous. Pour les célibataires qui ont envie d'avoir une rencontre, peut-être que la personne que vous visiez n'était pas assez claire. Peut-être que vos demandes n'étaient pas assez concises. Euh, Peut-être qu'aussi vous attendiez quelqu'un de trop parfait, peut-être que vous aviez une idée bien précise du prince charmant ou de la princesse charmante. Et ici, on va peut-être modifier, on va peut-être renouveler sa façon de voir les choses, sa façon de penser. Et vous aurez surtout une solution pour rencontrer cette personne. Vous allez avoir cet éclair en vous de comment vous allez pouvoir faire pour rencontrer cette personne en particulier. Ensuite, la sphère professionnelle, matérielle, financière, vous avez la 2 d'épée. Alors ici, ça me fait un peu penser à ici, la grande prêtresse qui a du mal à s'écouter soi-même. Parce que la 2 d'épée m'indique que vous êtes bloqué, que vous êtes assez indécis dans votre sphère professionnelle, matérielle, financière. Vous avez du mal à écouter votre intuition, justement. C'est vraiment ce que nous dit cette carte. Donc c'est vraiment pour ça qu'on peut la retrouver ici. Alors, vous avez du mal à écouter votre intuition dans quel cadre? C'est comme si on est face à deux choses, à deux choix. C'est comme si vous hésitiez entre deux situations, entre deux travails. Lequel serait le mieux pour vous par rapport au salaire, par rapport à l'envie, par rapport à la passion. Du côté matériel, ça peut être hésiter entre deux appartements, entre deux maisons, entre deux régions, entre deux pays. Ça peut être aussi, quand je dis deux travails, ça peut être hésiter entre deux salaires, entre des avantages et plutôt un salaire plus sympa. On est vraiment dans une indécision. Ça peut être aussi, par exemple pour ceux qui font des études, c'est vrai qu'on parle pas beaucoup des études, mais dans le côté professionnel, matériel, financier, on peut très bien y mettre des études. Voilà, quel choix je dois faire, quelle branche je dois choisir peut-être l'année prochaine, quelle formation aussi je dois choisir. Le 2 d'épée, il vous invite vraiment à peser le pour et le contre, à vous poser et à poser les bonnes questions, mais à poser les bonnes questions à vous-même, pas aux autres. Parce que les autres, ils savent pas ce qu'il y a de meilleur pour vous, alors que vous le savez au fond. Vous avez la réponse en vous.
écoutez-vous et n'écoutez pas les autres. Vous pouvez faire cet exercice par exemple avec un pendule, parce que le pendule révèle votre intériorité, révèle ce qu'il y a en vous. Ça peut être un exercice vraiment sympa si vous êtes assez centré. Donc voilà, écoutez-vous, écoutez votre intuition, la réponse est en vous. Et c'est pour ça que je pense qu'on insistait avec la grande prêtresse ici dans les choses qu'il y a à travailler, parce que vous avez déjà la réponse. Peut-être que vous n'osez pas l'affronter, ça c'est encore autre chose, mais vous avez la réponse en vous. Et on termine avec la fin du mois, le chevalier d'épée. Là, il y a une grande accélération. C'est même à la limite, on se demande pas trop, on se demande un peu ce qui se passe. Il y a une grande accélération. Il y a quelque chose, il y a une information qui vous est venue et on a envie de tout accélérer dans notre vie. On a envie que les choses bougent. Vous vous lancez défendre une cause ou défendre une vérité ou amener une information à quelqu'un. Vous avez envie de vraiment tout faire bouger. Vous avez un objectif en vous, un objectif en tête et vous faites tout pour l'atteindre. Personne ne pourra vous défier par rapport à ça. Alors, c'est vrai que là, ça ressemble beaucoup aux professionnels, quoique on retrouvait l'as d'épée aussi dans la sphère sentimentale. Est-ce qu'on a envie de tout pousser, de tout faire bouger dans sa sphère sentimentale? Ça peut être aussi d'un point de vue très général. En tout cas, vous avez des idées qui vous envahissent, vous avez la solution et ça y est. Pour moi, peu importe. Pour moi, ça y est, la décision vous n'avez plus envie d'écouter les autres avec cette carte. C'est-à-dire que vous avez cette idée en vous, vous avez cette information, cette idée en vous, et plus personne ne peut se mettre devant vous pour vous empêcher de faire quoi que ce soit. Donc peu importe ce que les autres pensent, vous foncez ici vers votre destinée, vers votre projet, vers votre action, faire ce qui est juste avec cette épée, faire ce qui est juste pour vous. Donc ça, pour moi, c'est une très bonne nouvelle, cette carte-là. Même si il est un peu impulsif, il est un peu brut, pour moi, c'est vraiment très positif, cette carte. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je l'ai trouvé vraiment sympathique. Vous me direz ça dans les commentaires. Moi, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse bien fort.